Good morning, Aleïdan et ce sera aujourd'hui le Nishmat Aravacher Ben Ben Mezev, François Vacherin Hana et Avram Ben Rivka. Si vous le souhaitez, vous aussi d'une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles. Nous étions à Maseret Kil'aim, Perek Vav Mishnah Hei. Ezehu Ilan Srak, Kol She'eno Ose Perot. Rabbi Meir Omer, Akol Ilan Serak, Chutz Min HaZait Ve'Ate'ena. Rabbi Yossi Omer, Kol She'en Kamou, Note'in Sadot Shlemot, Areze Ilan Srak. On est dans les Mishnayot qui parlent du haris, c'est-à-dire, on a déjà expliqué que la vigne est un arbre grimpant, et pour pouvoir donner ses fruits, alors on a l'usage de lui laisser une infrastructure sur laquelle il va pouvoir grimper. Pour ça, on pouvait soit mettre des cabanes, soit mettre des tuteurs, soit aussi avec un autre procédé, c'était tout simplement de le mettre à proximité d'un autre arbre, qui va pousser, qui va bien s'étendre, comme ça, la vigne va grimper sur lui, et va pouvoir s'étendre elle aussi, d'accord? Maintenant, on a, par rapport à la chôte de Kil'aim, alors on a appris que lorsque, sans rentrer dans les détails, est-ce que c'est un vignoble, ou est-ce que c'est un vignoble, ou est-ce que c'est un haris, d'accord, un sdekerem, ou un haris, ou même un geffen indépendant, yichidit, on a un certain problème. Même si tu vas éloigner les distances qu'on t'a imposées, tu as fait tes 6 téphars, tu as fait tes 4 amot, il y a malgré tout une chose qui reste interdite. C'est si ta vigne va s'étendre, et que tu vas planter, tu n'as pas le droit de planter des graines en dessous, et si jamais tu as planté des graines sous les feuilles de vigne qui se sont étendues, alors ça devient interdit à la consommation, tes graines deviennent interdites à la consommation. Tes graines de blé, de céréales, elles deviennent interdites à la consommation. D'accord? Ça, c'est un principe qu'on a déjà évoqué dans la Mishnah précédente. Dans la Mishnah précédente, on a, et dans les deux Mishnah d'ailleurs, on a appris quelque chose d'encore plus fort. Que lorsque tu as mis ta structure, ton squelette, tu as mis ton cadre sur lequel ta vigne va s'étaler, alors dès lors, tu n'as plus le droit de planter des graines, même si tes feuilles de vigne, tes branches, ne sont pas encore arrivées là-bas. Pourquoi? Puisqu'elles sont, ta vigne est prévue de s'étendre jusqu'à là-bas, alors ça s'appelle que tu plantes des graines consciemment dans un vignoble. Et si jamais, d'un coup, tes feuilles vont arriver là-bas, et bien ça va être interdit. À la différence du cas où c'était pas prévu que ça s'étende par là-bas, et que ça s'est étendu, on a appris que pour les Kil'aim, si tu plantes pas consciemment, si tu n'as pas prévu ton coup, de planter ainsi. Si un jour tu arrives chez toi et tu vois que ton pied de vigne qui s'est étendu sur les Zraïm, tu n'avais pas d'intention de le faire, il n'y a rien de grave pour le moment, tu te dépêches d'aller prendre tes feuilles de vigne, et tes branches de vigne, et tu les tournes vers un autre côté, et tu n'as rien d'interdit. Mais si jamais tu l'as fait consciemment de planter tes graines, ça veut dire, tu as vu que ta vigne elle est arrivée là-bas, et que tu as malgré tout planté tes graines, alors là ça devient interdit, d'accord? C'est le principe qu'on avait évoqué. Maintenant, dans la Mishnah précédente, on a appris quelque chose de nouveau, c'est que maintenant, lorsque je vais faire en support pour la vigne, je vais planter un autre arbre qui pousse à côté d'elle, comme ça la vigne va grimper, va s'étendre. On a appris que, si par exemple, je plantais un arbre qui n'était pas fruitier, et je prévois donc que mes feuilles de vigne, mes branches de vigne, vont s'étaler sur les branches de l'autre, d'accord? Eh bien, j'ai plus le droit de planter des graines sous les branches de l'autre, même si en théorie, l'interdit de Kil'aim ne concerne que lorsque je plante des graines de blé, de céréales, sous un vignoble uniquement et pas sous un arbre, un autre arbre, malgré tout, puisque ton pied de vigne est censé s'étendre là-bas par l'intermédiaire des branches de l'autre arbre, alors tu n'as pas le droit de planter sous les branches de l'autre arbre, parce que ça s'appelle que tu es en train de planter sous ton vignoble, sous ta vigne qui est censée s'étendre là-bas, d'accord? On avait évoqué une différence essentielle entre un Ilan Ma'achal et un Ilan Srak. C'est la Mishnah précédente, et maintenant on va préciser c'est quoi le Ilan Ma'achal et c'est quoi le Ilan Srak. Ilan Srak, c'est un arbre qui donne pas de fruits. Ilan Ma'achal, c'est un arbre qui donne des fruits. Soit maintenant, on va donner un exemple concret. J'ai ma vigne plantée ici, à proximité, dans les 2 hameaux qui suivent, j'ai un petit arbuste qui donne pas de fruits, qui s'étend à encore 3 hameaux. Sous les 3 hameaux qui suivent, j'ai pas le droit de planter, on a dit, j'ai pas le droit de planter des graines de blé, parce que ma vigne va s'étendre, mon pied de vigne va s'étendre jusqu'à là-bas, et donc tu es en train de planter des céréales sous ton vignoble, même si ta vigne n'est pas encore arrivée là-bas. Si par contre c'est un arbre fruitier, j'ai le droit. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre fruitier? Tout arbre qui va donner n'importe quel fruit que tu vas manger,
Vous savez qu'il y a des arbres fruitiers qu'on plante, mais que, bon, ça donne des fruits, on s'en fout, c'est pas grave. On plante par exemple, je sais pas moi, on peut planter des arbres, des cerisiers parce que il y a un arbre robuste pour faire des meubles. Alors il va me donner des cerises, mais je m'en moque moi des cerises. Mon but c'est pas les cerises, mon but c'est les branches. Qu'est-ce qu'on appelle un arbre fruitier? Qu'est-ce qu'on appelle un arbre qui n'est pas fruitier? Est-ce que c'est concrètement le simple fait qu'il donne des fruits, ou est-ce qu'il faut nécessairement des fruits très importants? Quel type d'importance? C'est le sujet de notre Mishnah, on a 3 avis sur la question. Ezeu ilan srak. Qu'est-ce qu'on appelle un ilan srak qui ne donne pas de fruits? Premier avis de la Mishnah, kol shen no seperot. Qu'est-ce que tu te prends la tête? Tout arbre qui ne donne pas de fruits. Donc si jamais il va donner des abricots, ou des cerises, ou des pommes, ou des poires, ou ce que tu veux, ça y est, c'est un arbre fruitier, et dans ce cas-là, tu as le droit de planter sous les branches du pommier, même si ta vigne, elle va s'étendre un moment. Pour le moment, j'explique après le principe, moi je l'explique tout de suite. Regardez, l'idée, elle est très simple. L'idée, elle est que c'est pas dans n'importe quel endroit où ta vigne est censée s'étendre que tu n'as plus le droit de planter. C'est uniquement dans ce qui est considéré comme le périmètre de la vigne. Voilà, on va dire un terme joli. C'est le périmètre de la vigne. Donc du coup, si tu as un ilan srak, il n'a aucune importance. Le ilan srak, il s'annule à la vigne. Il est support de la vigne, et donc tu n'as pas le droit de mettre des céréales sous le support de la vigne. Mais dès que... Qu'est-ce que tu dis que c'est un support? C'est un arbre important. C'est pas un support. C'est vrai que la vigne, elle va aussi s'adosser dessus. Mais c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui va s'adosser sur moi que moi j'existe plus. Moi aussi je suis une entité et j'ai mon importance. D'accord? C'est pas parce que mon pied de vigne, il va s'étaler sur un abricotier, que maintenant l'abricotier, il n'a plus aucune importance. L'abricotier, il a aussi son importance. Donc pour le moment, lorsque tu vas planter des graines sous l'abricotier, eh bien, pour le moment, tu n'as pas planté dans le secteur de la vigne. C'est vrai que la vigne, elle va finir par s'étendre là-bas, mais ce secteur-là, c'est le secteur de l'abricot et pas de la vigne. D'accord? Ça, c'est le premier avis. Rabbi Meir Omer, pas du tout. Akol ilan srak chutz min hazaït va'atena. Sur le Rabbi Meir, il regarde l'importance des arbres. Et figure-toi que la vigne, c'est un arbre très important, et tous les autres arbres, on les annule pour le profit de la vigne, pour le bon développement de la vigne, et à l'exception de Zaït et Tehena, les olives et les figues. Ce sont 2 arbres qui ont aussi une importance indépendante. En général, bon, la Zaït, parce que ça fait de l'huile d'olive qui coûte très cher, qui est quelque chose de très important. Donc, l'olivier, on ne l'annule pas à la vigne. Mais, par contre, l'abricotier et le pommier et le poirier, on les annule et de même aussi pour les figues. D'accord? Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il a un autre paramètre, c'est quoi? Kol shen kamou not in sadot shlemot. Tout arbre qu'on n'a pas l'usage de planter des champs entiers. Alors, à Rézé Lanfrak, ça s'appelle comme une Lanfrak. C'est-à-dire, est-ce que ça existe des arbres de, je sais pas moi, ouais, ça dépend pas, est-ce que concrètement il y a un fruit consommable. Mais est-ce que c'est plutôt un fruit qu'on a l'usage de faire de la culture de ce fruit-là, ou bien c'est quelque chose qu'on laisse planter un petit peu, mais sans planter concrètement des champs. Ça existe, il y a toutes sortes de fruits relativement sauvages, des mûres, je pense pas qu'on plante ça pousse naturel, de temps en temps on en a un, on va s'organiser dans son jardin d'avoir un petit arbre qui pousse comme ça, alors que des orangiers, allez vous promener, vous allez avoir des orangiers, on plante des ranges entières d'oranges. D'accord? C'est le paramètre de Rabbi Yossi qui définit. Pour la halakha, on retient l'avis comme Tanakama, que concrètement, tout fruit consommable, consommé concrètement, ça s'appelle un fruitier. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, Selah.